Non. Non, non, parce que moi, tu vas que je prie. Le mec en bon. Ah, ouais, il y a enfin un mec qui arrive, putain, il n'y a personne. Hein. Mais si, ils arrivent, ils arrivent. Au niveau forain, les forains revendiquent donc d'avoir une jauge différente de celle qui est actuellement dite par certaines municipalités. Il faut savoir que l'État français n'interdit en aucun cas les fêtes foraines sur le territoire national. C'est souvent de fois les maires ou les préfets qui prennent des péjoratifs là-dessus, à dire moi je veux pas de fête foraine, ou j'en veux une avec seulement 1000 places ou 1000 personnes ou quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc les jauges, le ministre qui a reçu les forains a parlé qu'ils vont faire un attache auprès des préfets et des maires et au niveau du Premier ministre pour essayer de légiférer sur le truc que les jauges puissent être en considération avec les espaces et le protocole sanitaire qui est en place. Au niveau cirque, on a été reçu par Madame la ministre Bérangère pour parler du problème de l'annonce de Madame Pompili qui s'est faite les jours derniers. Donc il y a une annonce qui a été faite par Madame Pompili qui dit qu'elle veut une fin progressive des animaux dans les cirques, mais à ce jour, il faut savoir que l'État français n'interdit en aucun cas les spectacles de cirque avec animaux sur le territoire national. Donc on leur a expliqué que suite à ces annonces, une multitude de mairies souhaitaient prendre déjà les devants à dire on ne veut plus accueillir de cirque. Donc la ministre nous a dit qu'elles vont prendre attache auprès des préfets et des maires en leur disant écoutez, pour l'instant il n'y a aucune loi qui interdit les cirques avec animaux sur le territoire national. Donc il faut arrêter un petit peu de stigmatiser cette activité. Et nous allons être reçus les jours prochains, après la Toussaint, par Madame Pompili, pour pouvoir commencer à débattre de quelque chose de concret. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'enjeux sociétals, de scientifiques, sauf qu'à ce jour, en France, il n'y a aucun scientifique qui s'est prononcé. C'est-à-dire que l'ordre des vétérinaires ne s'est pas prononcé sur la détention des animaux captifs et le syndicat des vétérinaires non plus. Donc il y a des tables de travail qui ont été faites par eux depuis 2018, mais aujourd'hui il n'y a eu aucun résultat, aucun suivi là-dessus. Donc nous on demande que ça soit équitable. On est en France, on est en République. On estime que les partis animalistes ont déposé au niveau des ministres leurs revendications avec leurs souhaits et leurs scientifiques qui sont des militants animalistes. Mais nous derrière on se dit qu'il y a une cause, il y a un droit, il y a une législation, il faut travailler et le but est là de Madame la Ministre, c'est qu'on puisse débattre, apporter des preuves et voir ce qu'on peut faire par la suite. Mais il n'y a aucune interdiction à ce jour. Enfin, au niveau du Covid pour les cirques, il faut juste savoir que dans les établissements de cirque, le port du masque est obligatoire comme au cinéma, comme dans les transports en commun. Donc c'est un spectacle. Il y a les gestes barrières qui sont respectés à l'accueil à l'entrée du cirque. Il y a le gel hydroalcoolique, il y a toutes ces choses-là. Donc il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place par l'État français. Les établissements de cirque respectent ce protocole. Les établissements de cirque respectent la réglementation sur le bien-être animal. Il faut arrêter de stigmatiser une activité devant des choses qui ne sont pas vraies. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux et de la robotisation de certaines associations qui harcèlent les municipalités, harcèlent les députés, harcèlent les sénateurs par des robots qui envoient des emails sans cesse en disant que les cirques maltraitent les animaux, sauf que ça, c'est du pipeau. C'est juste un enjeu électoral qui est derrière, c'est pas une réalité. Il faut arrêter un peu de stigmatiser et dénigrer l'activité du cirque. Il y a des millions de Français qui vont encore au cirque et qui ont envie de le voir. Vous savez, ça fait des semaines, des mois, des années qu'on travaille avec eux. Ils nous font des promesses depuis des mois. On a un sac de promesses. Maintenant, on va voir, après le 1er novembre, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de concret sur la table. Eh ben, il faut mieux qu'ils réfléchissent avant. Si c'est pas républicain, on mènera d'autres actions. Nous, on veut un débat républicain. On est en République, il y a la liberté et les droits de l'homme.
si les gens qui n'aiment pas le cirque avec des animaux, qui restent chez eux. Vous savez, ici à Paris, il y a des immeubles partout. Là, il y a des gens qui ont des oiseaux en cage, il y a des gens qui ont des reptiles, il y a des gens qui ont des chiens, des gros chiens, des labradors, des chiens loups. Ils sont enfermés dans les appartements. Vous croyez que la SPA, ils ont des chiens où, la SPA? Ils ont bien des chiens en cage dans le refuge. Ils ne sont pas en liberté, ces chiens-là. Donc, il faut arrêter de stigmatiser. Il est facile. Pourquoi le cirque? Parce que le cirque, c'est populaire. Parce que les gens vont au cirque. Donc, ils montrent du doigt notre public en disant « Vous allez au cirque, vous maltraitez les animaux ». Faut arrêter. Ben, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'État français n'a pas les moyens de refaire un confinement national. Il y a des villes qui seront plus impactées que d'autres. Ça, on ne pourra rien y faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les mesures de sécurité. Donc après, les gens qui ne sont pas responsables embêtent les gens responsables. On peut pas, si on arrête toutes les activités, il l'a dit, on était au ministère des Finances, économiquement, on ne peut pas arrêter l'économie de notre pays. On a déjà souffert du printemps, on ne peut pas interdire cette activité sur un plan national. La problématique, c'est politique. La problématique est politique. Vous savez, M. De Villiers, c'est une grosse institution. M. Bernard Arnault, qui est multimilliardaire, a des parcs de loisirs et puis ils exploitent. Vous savez, les milliardaires, les gens riches seront toujours de plus en plus riches. Les pauvres toujours de plus en plus pauvres. Les grosses usines sont obligées de tourner parce qu'il y a des ouvriers dedans. Il est plus facile de fermer une entreprise qui a un ouvrier qu'une entreprise qui en a 10 000. Parce qu'économiquement parlant, si l'entreprise de 10 000 ferme, ça fait 10 000 chômeurs, 10 000 gens qui ne peuvent pas avoir leur salaire. Donc on va plutôt favoriser à fermer des petites entreprises en leur apportant des aides pour laisser les grosses entreprises pour pouvoir l'économie du pays travaille. Et nous, les cirques, c'est la même chose. Vous savez, c'est ça. Aujourd'hui, vous regardez le cirque d'hiver n'est pas interdit de travailler à Paris. Par contre, les autres cirques qui sont itinérants sur Paris sont interdits. Alors parce qu'il y a un toit, parce qu'il est déclaré comme un théâtre, donc à travers un toit, le virus passe pas, à travers une toile, il passe. Donc c'est ça. L'activité du cirque n'est pas interdite. On est en train de tirer une sonnette d'alarme où c'est que les annonces de Mme Pompili font du mal à notre activité. Il va falloir qu'il refasse une annonce pour expliquer à la nation, et notamment les maires et les préfets, que pour l'instant, il n'y a aucune interdiction. Il y a une table de travail qui va se mettre en place, il y a des négociations qui seront faites, et aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Oui, mais ils interdisent les cirques, mais sauf qu'ils interdisent quelque chose qui n'est pas interdit. Donc vous savez, aujourd'hui, il faut arrêter d'interdire, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On n'a plus le droit de rouler un vélo, on n'a plus le droit de planter un arbre, on n'a plus le droit d'aller chasser, on n'a plus le droit d'aller au cirque, on n'a plus le droit d'aller au théâtre, on n'a plus le droit d'aller boire un coup au bar. Mais après, derrière, il faut juste que les gens soient responsables. Vous avez juste à analyser une chose. Pour les animaux dans les cirques, l'État a débloqué un fonds. Ce fonds a été débloqué pour 2 mois, donc mars-avril. Sauf que mai-juin, on n'a pas pu travailler non plus. Donc ils nous ont donné une aide sur 2 mois, mais le reste de la crise, non, on n'a pas été dédommagé. Donc aujourd'hui, on leur demande, parce qu'ils nous avaient dit verbalement, on vous prolongera de 2 mois cette aide. Ils nous l'ont promis verbalement. Mais comme ça a changé de gouvernement et que ça a changé de ministre, aujourd'hui, on est devant un vaste flou où cette aide qui nous a été promise en parole par la ministre n'est pas respectée aujourd'hui. Donc après, derrière, je suis désolé, il faut être raisonnable aussi. On est des entreprises qui ont été impactées comme beaucoup d'entreprises, il n'y a pas que nous, mais il faut tenir les promesses. Pour faire la guerre, on est là pour simplement... Et le dommage dans cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des courriers au ministre pour nous demander de nous recevoir et discuter, ils ne nous écoutent pas. On est obligé de venir embêter des gens qui travaillent comme nous. Et ça, c'est pas normal. Vous croyez que ça nous fait plaisir qu'il y a des cirques qui sont venus de 700 km ici pour revendiquer leur droit du travail? C'est pas normal qu'il faut en arriver à faire une pression pour être reçu par des ministres. C'est pas normal. Il faut arrêter de faire monter au créneau les gens pour se battre. On n'est pas là pour se battre, on est là juste pour qu'on nous entende et qu'on trouve des solutions et qu'on nous réponde à nos questions. On est des entreprises, on n'est pas n'importe qui.